Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Et toujours en direct sur Delta FM avec nos confrères du Phare Dunkerquois et du Journal des Flandres. Rémi Foulon qui est avec nous aujourd'hui. Merci Rémi d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Notre candidat aujourd'hui, il s'agit du candidat de Bergues Avenir. C'est Paul-Loup Tronquois. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Allez, c'est parti pour une nouvelle édition de Parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Paul-Loup Tronquois, donc, qui est candidat pour la ville de Bergues. Alors, vous avez 32 ans, je crois que vous êtes jeune papa. Exactement. Pardon, excusez-moi. Exactement, si. 32 ans, mais vous êtes, c'est pas péjoratif quand je dis ça, un vieux briscard de la politique. Déjà, vous avez occupé pas mal de fonctions. Alors, ça peut être considéré comme péjoratif pour certaines promets, personnes. non, si. Un vieux briscard, oui. Bon, un homme de l'ombre. C'est vrai que je travaille dans la politique depuis la fin de mes études, donc depuis l'âge de 22 ans. D'abord en tant qu'attaché parlementaire, et puis effectivement désormais auprès du président du conseil départemental du Nord. Pourquoi aller justement donc, sur cette... là où, entre guillemets, vous plongez vraiment les mains dans le cambouis, quoi. On rappelle, donc, vous êtes effectivement... vous étiez assistant parlementaire, conseiller de René Lecerf, mais là, c'est vraiment au suffrage universel. Oui, exactement. Tout simplement parce que quand on travaille dans l'ombre... bien souvent, on a envie aussi demain de porter nous-mêmes des projets. Et donc, c'est l'objet de cette campagne au municipal. Et c'est aussi parce qu'on a envie de dynamiser effectivement notre commune. Et donc, je sors effectivement d'un mandat de conseiller municipal dans la liste. Alors, terme opposition, je ne l'aime pas trop parce que vous savez que dans les communes, on vote la plupart des délibérations, même si, bien évidemment, on a des points d'accroche et parfois des divergences. Mais donc, à travers ce mandat de conseiller municipal de 6 ans, c'est vrai que j'avais envie de me présenter au suffrage des électeurs, tout simplement parce que j'ai envie de dynamiser la ville et de la rendre encore plus attractive. Rémi Foulon. Vous annoncez depuis le début de votre campagne, depuis que vous l'avez lancée, que ce sera une campagne participative. Ça ressemble à quoi une campagne participative ? Alors une campagne participative, j'ai envie de dire, vous voyez la forme pyramidale, c'est une pyramide à l'envers. Bien souvent les candidats, alors chacun a ses méthodes, le but c'est pas du tout de jeter la pierre sur les autres. Bien souvent on reste un peu dans l'entre-soi, c'est-à-dire on choisit des amis d'amis pour intégrer la liste et puis on se réunit en petit comité pour concocter un programme pour la ville. Nous on a souhaité faire une démarche inverse, c'est-à-dire une démarche consultative en 2 temps. C'est-à-dire une grande consultation en ligne avec 35 questions qui ont été posées aux Bergois. Aujourd'hui, nous avons eu à peu près 300 réponses à cette consultation en ligne. Et à côté de ça, nous avons fait donc des groupes projets, donc des ateliers participatifs où les gens pouvaient donc venir. 4 grandes soirées sur des thématiques qui ont trait à la vie municipale. Et donc, à chaque réunion, nous avons eu à peu près une 60aine de personnes. Et donc, à chaque fois avec des propositions très intéressantes et des profils très divers qui étaient intéressants. Des gens qui, à mon avis, ne se seraient jamais mobilisés sur une campagne si on ne les avait pas sollicités. Et puis des profils très divers, des gens qui se retrouvent dans la même salle et qui n'ont rien en commun. Et malgré tout, on se rend compte qu'on arrive à trouver quand même des solutions innovantes et aussi des propositions consensuelles. Et justement, ces propositions, est-ce qu'elles vont dans votre sens ou est-ce qu'il y a certaines propositions, entre guillemets, que vous n'avez pas spécialement envie de défendre ? Du coup, voilà, est-ce que votre projet a été modifié ? Bien sûr. Alors, le but, c'était de se dire, dans un premier temps, nous n'avons pas de projet. Alors, vous vous doutez bien, quand on sort d'un mandat de conseiller municipal au bout de 6 ans, on a bien évidemment des idées sur ce qu'il faut faire demain pour la ville. Mais le but, c'était de se dire, on part d'une feuille blanche, on va solliciter les gens, parce que peut-être que sans s'en rendre compte, on fait fausse route. Et que nous, on souhaite d'abord les écouter. Et c'est vrai que il y a des sujets effectivement qui ont été vite perçus comme prioritaires et on les avait déjà ciblés. Mais il y a aussi des sujets, moi, où j'étais assez surpris. Et donc, ce qui m'incite demain à mettre vraiment le curseur sur ces sujets-là. Et je ne pensais pas forcément que les gens voulaient vraiment qu'on agisse dans ce sens-là, si vous voulez. On va y revenir dans quelques instants, évidemment, sur ces propositions et sur ce qui est revenu
donc de cette démarche, Rémi? Ouais, ça rassure un peu cette campagne que vous menez participative, parce qu'on sait qu'historiquement à Bergues, on n'a pas 6 candidats à des élections municipales. On s'oriente souvent sur un duel droite-gauche. Est-ce que là, ça vous rassure de voir qu'il y a des réponses aux questionnaires, il y a des gens qui vous expliquent leurs attentes? Alors, effectivement, en toute honnêteté, c'est vrai qu'il y a un côté rassurant de savoir est-ce qu'on fait fausse route ou pas, et donc de voir que effectivement il y a des propositions qui font vite consensus. On se dit bon, là on va dans le bon sens. Mais le but de la démarche, vous avez cité effectivement le duel classique gauche-droite à Bergues. On voulait totalement sortir de cette logique-là. Et nous, ce qui nous a importé dans cette campagne, c'était de casser un petit peu ces barrières. C'était de rassembler des gens qui n'avaient forcément peut-être rien en commun et d'avoir des convictions différentes. Et on le voit d'ailleurs dans certaines communes de l'arrondissement de Dunkerque, des équipes municipales qui ont des gens très différents. Je prends l'exemple dunkerquois ou même launois, et qui fonctionnent. Et moi, demain, c'est vraiment ce que j'ai envie d'insuffler à Bergues, c'est de pouvoir se rassembler. Peu importe, c'est sans étiquette, c'est pas sans conviction. Chacun a ses convictions et elles sont toutes respectables. Mais une fois qu'on se réunit autour d'un projet pour la ville, peu importe qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, ce qui incombe, c'est vraiment qu'on ait de l'ambition, de la motivation pour notre commune. On va revenir donc dans quelques instants sur toutes ces propositions. Juste avant, quelques questions d'actualité, notamment, alors ça ne concerne pas Bergues directement, mais c'est cette fameuse zone de la Croix-Rouge là, avec ce barreau de contournement du côté de Quadipre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on sait qu'évidemment Madame le maire est historiquement opposée à ce projet. Où est-ce que vous êtes plutôt enclin? Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Bien sûr. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment l'association de commerçants de Bergues pour justement expliquer la position en matière d'attractivité commerciale, qui est forcément un des fondements de la commune de Bergues. Il faut absolument préserver notre activité commerciale. Et je dirais que la zone Croix-Rouge, c'est un sujet, mais c'est pas le seul sujet. J'y reviens après. Mais sur la zone Croix-Rouge, pour être tout à fait clair, ce qui a aussi fait la force de la position municipale à Bergues, c'est qu'à chaque fois que le sujet était évoqué en conseil municipal, il y a 2 listes qui ont été élus au conseil, ça a toujours été voté à l'unanimité. Donc la position du conseil a été toujours claire en la matière. Pas une opposition pour dire de s'opposer, c'est juste qu'effectivement, on veut trouver des bonnes solutions pour que le commerce qui va se créer en périphérie de ville ne vienne pas concurrencer le petit commerce de proximité de centre-ville qu'il faut absolument préserver. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'acteur municipal, pour rendre attractif notre commerce, qui l'est déjà, mais le rendre encore plus attractif. C'est bien évidemment des petites mesures qui peuvent rapidement être mises en œuvre. Je pense notamment, depuis 2 ans, le gouvernement permet de réduire la taxe foncière sur les petits commerces. Nous, on veut aller dans ce sens-là. On veut aussi, par exemple, quand vous avez un commerce qui ferme, moi, ça fait 2-3 ans en conseil que je demande, quand il y a un commerce qui ferme, pourquoi pas mettre en place un droit de préemption commerciale qui permettrait de faire l'acquisition d'un commerce et donc de pouvoir louer peut-être à un nouveau commerçant qui n'a pas forcément les moyens et qui voudrait se lancer, et donc de lui faire un loyer abordable dans un premier temps, et en fonction du chiffre d'affaires qui évolue, pourquoi pas lui revendre au bout d'1, 2 ou 3 ans. Voilà. Mais ce sont 2 propositions parmi d'autres qu'on détaillera dans le cadre de cette campagne. Après je peux continuer si vous le souhaitez, mais il y a concrètement, vous êtes élu en mars, il se passe quoi quand vous récupérez le dossier du contournement du faubourg de Cassel? Alors concrètement, c'est aujourd'hui la balle. Hier, nous avions justement un groupe projet sur le développement économique. La balle aujourd'hui n'est plus dans le camp du politique. Aujourd'hui, la bataille est judiciaire. Donc vous avez effectivement le tribunal administratif qui a rendu une première décision. Aujourd'hui, c'est au Conseil d'État de statuer. Donc comme je l'ai dit hier, la balle n'est plus dans le camp du politique. Nous, on doit maintenant anticiper l'avenir. Que la décision soit favorable ou défavorable à la zone Croix-Rouge, c'est notre devoir d'anticiper. Si demain, le Conseil d'État donne l'autorisation pour cette zone commerciale, effectivement, ça sera à nous de trouver les solutions pour que ces zones commerciales ne viennent pas concurrencer notre petit commerce de proximité, mais aussi, nous, proposer des solutions, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, pour justement renforcer encore notre commerce. Mais je reviens juste aussi sur un petit sujet très rapide sur le commerce. C'est vrai que ce qui a pesé aussi, à mon avis, dans la balance, dans la décision du préfet de donner l'autorisation, c'est
c'est que vous avez en fait ce qui est l'organisme compétent en la matière, c'est la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Et sur le vote qu'il y a eu effectivement sur cette extension, Bergues malheureusement est la seule commune à avoir voté contre. Donc à un moment donné, le préfet regarde la décision de tout un territoire et c'est ce qu'on pointe aussi, c'est que demain il va falloir que Bergues retrouve aussi de l'influence dans les organismes extérieurs qui sont importants pour le développement de la commune. Alors encore 5 minutes à passer avec vous, Paul-Loup Tronquois, candidat à Bergues. Donc justement, voilà, donc vos propositions. Donc on l'a compris pour le commerce local. D'autres dossiers importants à Dunkerque. On pense par exemple à Bergues. On pense évidemment au transport, par exemple. Oui, bien sûr. Le transport, effectivement, nous, on a la chance quand même d'avoir une gare assez bien desservie encore aujourd'hui, même s'il y a eu quelques trains qui ont été supprimés dernièrement. Mais bon, ça reste, on va dire que ça reste acceptable. Ce qui est régulièrement abordé, effectivement, c'est avec la publicité qu'il y a eu autour du bus gratuit sur la communauté urbaine, c'est pourquoi pas mettre en place un bus gratuit jusque Bergues. Le problème, c'est que c'est pas la même communauté de communes. Je pense que le président de la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas forcément hostile à pouvoir discuter sur pourquoi pas une petite extension en frontière immédiate de la communauté urbaine. Donc ça serait une piste à étudier et je pense que même nous en tant que commune, on peut aussi réfléchir notamment pour des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Je pense pour se rendre à un entretien d'embauche, pour se rendre vers un professionnel de santé. Je pense que là, nous, on doit aussi être au rendez-vous et proposer, pourquoi pas, un transport à la demande à travers notamment notre centre d'action sociale qui pourrait assurer ces actions spontanées. Les autres axes forts de votre programme, dites-nous. Écoutez, il y a les axes forts, si vous voulez, je les ai résumés en 3 grandes parties. Ce qui nous intéresse, donc, c'est l'attractivité de notre commune. On l'a déjà assez largement évoqué, donc c'est l'attractivité commerciale, bien sûr. Ça va de pair avec notre attractivité touristique. Notre attractivité touristique, c'est mettre en valeur notre patrimoine. C'est aussi accueillir le visiteur et tout en améliorant le cadre de vie. C'est bien évidemment la voirie qui est aujourd'hui assez défectueuse à Bergues et on souhaite vraiment l'améliorer assez rapidement et on pense bien évidemment à l'hypercentre de Bergues. Aussi laisser une place un peu plus importante aux piétons et aux cyclistes, tout en bien évidemment faire attention aussi au stationnement, parce que le stationnement est un sujet important pour justement permettre au commerce de vivre. Donc il va falloir faire preuve d'innovation et je pense qu'un plan de circulation pourrait permettre de répondre à cet enjeu. Donc il y a la question du développement de la ville effectivement qui nous incombe. On a aussi une inquiétude sur la baisse du nombre d'habitants. En 10 ans, Bergues a encore perdu ces 10 dernières années un peu plus de 200 habitants. Donc il va falloir vraiment aussi avoir en tête de mettre en place des constructions. Vous avez une verrue urbaine qui traîne depuis 15 ans, ce qui est l'ex-gendarmerie en face de la gare de Bergues. J'espère que demain, ça bougera vite, parce que quand je dis j'espère, c'est parce que c'est un terrain qui appartient à l'État et sans vouloir mettre la pression sous préfet, si demain je suis élu, il peut compter sur moi pour lui donner rendez-vous régulièrement pour essayer de régler ce problème qui effectivement est souvent cité par les personnes qui viennent dans nos groupes projets. Vous le disiez tout à l'heure, il y a plutôt une opposition saine au sein du conseil municipal. Et justement, parfois vous pointez du doigt des choix d'investissement avec lesquels vous n'auriez pas été d'accord. Il y a eu des erreurs ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas... En fait, si vous voulez, on ne peut pas voir tout blanc ou tout noir ou le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a bien évidemment des choses qui ont été bien gérées ces dernières années, mais il y a aussi des manquements. Et si vous voulez, effectivement, vous constatez qu'à Bergues, il y a eu une baisse assez importante de l'endettement, mais peut-être aussi qu'il y a des investissements qui auraient pu être faits. Et donc vous voyez, c'est que c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, quand moi j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent l'église fuit, la salle des sports pas comme fuit, la salle l'hôtel dans les cuisines ça fuit. Je me dis qu'effectivement ça m'inquiète pour l'avenir. Le nouveau beffroi, bon là pour le coup c'est pas de chance, là c'est vrai que c'est lié aux travaux et je pense que ça se réglera assez rapidement, mais c'est vrai qu'on a à la fois cet atout qui est notre patrimoine, qui est un atout exceptionnel, mais c'est aussi notre boulet financier. Donc je reviens sur la question de l'influence et du rayonnement de la ville. C'est important que demain Bergues pèse dans les organismes extérieurs, parce qu'il va falloir aller chercher des financements pour justement pouvoir faire ces investissements demain. Et il y a aujourd'hui un patrimoine qui est sous-utilisé, un patrimoine qui est laissé à l'abandon et ça concrètement notre équipe ne s'y résout pas.
Notre émission touche à sa fin, un quart d'heure, ça va très très vite. Très rapidement, rappeler voilà, pour les gens qui nous écoutent, toutes vos propositions, on peut les retrouver. Il y a un site internet, une page Facebook. Ouais, voilà. Donc j'ai pu effectivement aborder qu'un seul axe. On avait un axe aussi sur l'amélioration du cadre de vie, mais aussi sur la gouvernance demain, qui a été abordé, qui est déjà un point d'étape, un point de départ avec cette campagne. Et donc vous pourrez effectivement retrouver toutes nos propositions sur notre page Facebook Berg Avenir et sur notre site internet bergavenir.fr. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.